Bonjour, je m'appelle Fanny Bernard, je suis pharmacien de formation, ancienne interne des hôpitaux de Paris à la PHP et actuellement je suis chef de projet médical à WeFight. La première étape, c'est comprendre la maladie et son environnement. Pour cela, en fait, on fait de la bibliographie avec des sources fiables, notamment les sites des autorités sanitaires, les sites des sociétés savantes, mais aussi des articles scientifiques, des revues scientifiques. On va compiler toute cette bibliographie et faire ce qu'on appelle un scope, c'est-à-dire un énorme sommaire de toutes les thématiques abordées dans VIC. En parallèle, on va aussi s'aider de patients et d'associations de patients. On va discuter avec eux et essayer de comprendre leurs besoins et leurs problématiques dans la maladie et dans tout ce qui va autour. Finalement, VIC, c'est une co-création parce que VIC va être créé pour les patients et les aidants, mais par les patients et les aidants. VIC actuellement, il existe en plusieurs versions, c'est-à-dire VIC existe dans plusieurs pathologies, que ce soit cancer ou maladie chronique. Il existe en France, mais VIC s'est aussi agrandi et c'est répandu à l'international. Donc il existe différents VIC internationaux. Et pour passer de la France à l'international, ça nécessite un gros travail d'adaptation. Ce n'est pas seulement de la traduction, il va falloir connaître le système de santé dans le pays dans lequel on va développer VIC, avec aussi les médicaments qui peuvent être différents, les recommandations des sociétés savantes qui peuvent être différentes. On va faire le même travail de bibliographie, le même travail de scope. On va également aller chercher des patients et des associations de patients locales dans le pays concerné et on va faire ce même travail avec eux qu'on fait en France actuellement. Et aussi, on va pouvoir évidemment se servir de quelques bases de contenu sur tout ce qui est explication de la physiopathologie de la maladie. On va se servir d'une agence de traduction qui est certifiée pour pouvoir traduire cette base de contenu existant. À l'heure actuelle, que ce soit les VIC français et internationaux, on a pu aider des centaines de milliers de patients et proches dans le monde. VIC n'est pas là pour remplacer un professionnel de santé, notamment les médecins. VIC, c'est vraiment une solution complémentaire. Et en plus, pour faire un VIC, on va s'aider de médecins experts, aussi appelés KOL ou Key Opinion Leader, littéralement pour leader d'opinion. Et ces médecins, ce sont vraiment des experts dans la pathologie concernée par le VIC. Ces médecins, ils vont avoir une véritable plus-value dans la construction du VIC parce qu'ils vont nous apporter toutes leurs pratiques cliniques au quotidien. Ils vont pouvoir nous dire des éléments intéressants, notamment sur le plan hospitalier, comment ça se passe avec les patients, quelles sont les questions les plus posées par le patient à leur médecin. Et il va pouvoir nous valider toutes les thématiques abordées dans VIC. Il va pouvoir nous dire ça, il vaudrait mieux axer plus là-dessus, ça, il faudrait mieux l'enlever, ce n'est pas nécessaire, il y a trop d'informations. Ils vont vraiment co-construire le VIC avec nous. En France, à l'heure actuelle, on a pu travailler avec une trentaine de médecins experts et on a pu réaliser une quinzaine de réunions avec des associations de patients. Finalement, VIC, c'est un véritable compagnon qui permet d'aider les patients et leurs proches. VIC apporte de la connaissance aux patients. Il permet aux patients de s'approprier sa maladie. Et quand le patient s'approprie sa maladie, il devient acteur de son propre parcours de soins.